Bonjour Pierre, avec vous on se penche aujourd'hui sur le prix de l'électricité avec une étude qui vient de sortir et qui montre que chez nous en France l'électricité est loin d'être la moins chère d'Europe. Non, c'est simple. La dernière étude comparative sur le sujet, elle est vraiment sortie il y a quelques jours. Elle montre que l'électricité facturée aux ménages, on ne parle pas des entreprises, cette électricité elle est moins chère dans 15 pays de l'Union européenne. Alors vous avez des pays pauvres dans ces pays, la Bulgarie ou la Hongrie par exemple, mais vous avez aussi des pays riches comme les Pays-Bas ou même le Luxembourg. On est désormais en France, allez, un petit peu en dessous de la moyenne européenne. Donc le nucléaire ne nous garantit plus des prix bas? Alors en fait, le prix à la production de l'électricité nucléaire, oui, il est bas et il permet de garantir des prix très abordables. Sauf que se greffent là-dessus des taxes, plus 650% depuis 2000. Du coup, aujourd'hui, eh bien, les taxes, elles représentent 35% de la facture. Mais pourquoi une telle hausse qui, visiblement, ne date pas d'hier ? Officiellement, c'est pour financer la transition écologique. Mais si on cumule toutes les taxes sur l'énergie, TVA comprise, on voit bien que ça sert aussi à boucler les fins de mois de l'État. Pour dire les choses clairement, quand on veut réduire le déficit, c'est plus facile d'aller chercher les taxes à l'énergie. Pourquoi ? Parce que c'est l'impôt le plus facile à lever. Si vous augmentez l'impôt sur le revenu, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ceux qui sont très bien payés, ils vont aller voir ailleurs si c'est pas mieux. Et puis, vous allez voir le travail au noir qui augmente. Si vous augmentez la TVA, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce sont les paiements en espèces qui augmentent. D'ailleurs, c'est dans les pays où la fraude fiscale est la plus importante, en Europe, en Grèce et en Italie, que les taxes sur le carburant sont les plus élevées. C'est pas un hasard. Alors, l'avantage pour un ministre des Finances, c'est que ça rentre quoi qu'il arrive. Donc, voilà, c'est la raison. Mais c'est le problème, si vous voulez, c'est que c'est un impôt qui est beaucoup plus injuste que les autres. Même par rapport à la TVA, vous voyez, c'est moins proportionnel que la TVA. La TVA, quand même, plus vous avez de revenus, plus vous dépensez, donc plus vous générez de la TVA. Là, pas du tout. On peut même prendre un exemple. Un Parisien qui roule à vélo et qui a de l'argent pour rénover son appartement, il va payer moins de taxes sur le carburant, pas du tout d'ailleurs de taxes sur le carburant, et beaucoup moins de taxes sur l'électricité et le gaz que quelqu'un qui vit à la campagne, qui n'a pas le choix, qui n'a pas la possibilité d'aller en vélo ou en transport en commun au travail, qui peut pas forcément rénover son pavillon mal isolé. Voilà, ce Français-là, il va payer plus de taxes sur l'énergie que notre Parisien. Ça, c'est pas juste. Il n'y a pas d'égalité face à l'impôt. Et de toute évidence, il faut trouver un moyen qui rende cette fiscalité écologique plus juste. Merci Pierre.